Eh bien, bonjour mes frères et sœurs, ça fait très plaisir de se retrouver aujourd'hui encore ensemble pour pouvoir partager le message de la parole de Dieu. C'est toujours un jour précieux que d'être ensemble autour de sa parole. Donc aujourd'hui, j'ai choisi et j'ai trouvé pas mal de versets pour illustrer la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur dans cette période qui est complètement particulière. Il y a quelque chose qui peut se passer et qu'on peut vivre avec le Seigneur. Alors le titre de mon message aujourd'hui, eh bien c'est le temps de notre relation seul avec Dieu. Le psaume 63, le verset 6 ou le verset 7, selon les traductions, nous dit « Lorsque je pense à toi, sur ma couche, sur mon lit, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » Cette période que nous vivons est un temps très particulier et nous pouvons le mettre à profit pour pouvoir nous approcher de Dieu de manière toute personnelle. Alors, ça, c'est pas difficile à le faire pour ceux qui vivent tout seuls, c'est plus compliqué pour ceux qui se retrouvent tous ensemble, en famille, et ça sera important de réussir à un moment donné de trouver un temps pour pouvoir être tout seul. Je vais parler avec vous ce matin et vous expliquer ce qui peut se passer, ce qui va se passer, ce que Dieu aime quand nous nous retrouvons tout seuls avec lui. C'est un temps secret. Vous savez que Jésus disait, et il nous donnait ce rendez-vous, de pouvoir nous retrouver dans notre chambre, de fermer notre porte, c'est-à-dire qu'il y a juste moi et Dieu, toi et Dieu, et de pouvoir parler avec le Seigneur dans le secret. Dans ce temps où on se retrouve tout seul avec le Seigneur, eh bien c'est un temps de communion avec Dieu, un temps d'adoration, un temps de recherche aussi à connaître mieux sa personne, sa parole, lui ressembler, se laisser toucher, interpeller, vivre un peu une sorte d'introspection. Pas trop, parce que il y en a qui se rongent et se mangent tout seul avec trop d'introspection. Mais c'est quand même essentiel de se regarder tel que nous sommes, avec la parole, nous est dit, comme un miroir, pour que nous puissions tout simplement contempler la grâce et l'amour du Seigneur, et que nous puissions aussi réaliser combien nous avons besoin de lui, combien il est nécessaire de nous laisser conduire, inspirer par lui, transformer par lui. Et ça, c'est bien sûr essentiel. Nous avons besoin aussi de rechercher comment mieux le servir, mieux faire sa volonté, puisque nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc nous avons bien sûr cette interpellation. Alors on va prendre l'exemple de Jésus, qui est le modèle en toute chose. Il s'est fait homme pour pouvoir être le modèle. C'est important, Jésus ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'ait fait lui-même pour nous en montrer l'exemple. Le premier élément, dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, au verset 1er au verset 2, après que Jésus ait été baptisé, il nous est dit qu'il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Et je sais que moi, le premier, je m'arrête sur ce moment de tentation et de moments terribles de combat spirituel entre Jésus et l'adversaire. Mais finalement, on oublie ces 40 jours précédents, parce que je ne pense pas qu'il l'ait tenté pendant les 40 jours tout entiers. On semble comprendre que c'est vraiment au bout des 40 jours, là quand Jésus était à bout, qu'il est arrivé avec son attaque violente, l'adversaire, mais 40 jours en fait de solitude, de silence, dans un lieu désert, seul, livré à soi-même. C'est vraiment, vraiment tout à fait particulier. Et là, c'est un moment de mise à l'épreuve et de test incroyable. Il y a un autre moment, Luc chapitre 6, verset 12, où il nous est dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des moments dans notre vie où nous allons vraiment nous retrouver
tout seul avec le Seigneur. Vous l'avez tous vécu. Il y a un moment où il n'y a pas possibilité d'avoir le secours d'un frère, d'une sœur. En ce moment, pas de possibilité de voir venir à son secours le pasteur. Pas de réunion de l'Église pour pouvoir lire la parole à notre place, méditer à notre place et prier à notre place. Il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et toi. C'est des moments à vivre, je le dis, toi seul avec Dieu. Et Jésus donc attend que tu puisses entrer dans ta chambre, fermer la porte et être seul avec lui. Maintenant, ce n'est pas toujours notre recherche. Il y a des moments où nous sommes très très occupés. Notre esprit est très occupé, notre temps est très occupé. Et même dans cette période de confinement, il y a, pour certains, avec les familles, avec les enfants, avec l'école, à faire à la maison et tout, il y a énormément d'occupations difficiles, une certaine tension. Mais le Seigneur veut nous retrouver et Dieu veut nous parler. Je me rappelle ce passage de Osée, chapitre 2, verset 14, où le Seigneur parle à son peuple d'Israël et il dit « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. » Alors il y a ce temps où tu te mets à part, où tu es toi seul avec ton Dieu, et puis parfois, eh bien c'est Dieu qui veut être seul avec toi. Et c'est parfois le Seigneur qui ferme la porte, et tu vas te retrouver tout seul avec lui. Je pensais à Adam dans le jardin. Le Seigneur venait à lui tous les soirs. Puis un soir, ce n'était pas un soir comme les autres. Et Dieu lui dit, « Adam, où es-tu » C'est une question particulière. Dieu sait où je suis, où j'en suis. Et toi, est-ce que tu le sais, toi, où es-tu? C'est un moment où Dieu veut se trouver avec nous, qui peut être un peu impressionnant, mais il est nécessaire. Je sais que la majorité des hommes de cette terre essayent d'oublier, de s'occuper l'esprit et de fuir ce moment. Ils n'arrivent pas à se retrouver seuls avec eux-mêmes, et encore moins avec Dieu, pour ceux qui n'y croient pas. Mais pourtant, l'Écriture, la parole de Dieu est essentielle. Elle nous dit dans Amos 4,12, dans la deuxième partie du verset, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous invite à faire le plus tôt possible, pour faire la paix avec lui, le plus régulièrement possible pour vivre dans une relation d'amour et d'adoration, et puis de régler les problèmes de notre marche chrétienne au fur et à mesure, parce que nous sommes appelés à avancer, à progresser, à trouver nos erreurs et nos réussites, et puis nous construire et construire encore et encore notre relation avec le Seigneur, plutôt que de faire comme de nombreuses personnes qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas laisser le Seigneur les rencontrer et qui se retrouvent au dernier moment, à la fin, au bout. Et là, c'est la catastrophe que donnerait un homme en échange de son âme perdue. Savez-vous quelle est la grande différence entre les disciples de Jésus et les autres? Eh bien, Jésus le dit dans Luc 22, 28 à 29. Il dit à ses disciples, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Donc nous sommes appelés à connaître et à être connus de Jésus. Jean 14, 10, je connais mes brebis et elles me connaissent. Nous sommes appelés, maintenant que nous connaissons Jésus comme notre Sauveur, comme notre ami, comme notre Roi et Dieu pour notre bon Père Céleste, nous sommes appelés à le suivre. Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors, en conclusion, le Seigneur nous invite ce matin à construire, ou peut-être si c'est brisé, reconstruire sur l'essentiel d'une relation vraie et personnelle avec Dieu. Jésus nous le rappelle dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans Jean 11, verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, que ce soit toi seul ou avec le Seigneur, ou le Seigneur seul avec toi,
Le Seigneur nous encourage à pouvoir l'aimer. Je vous rappelle la conclusion du message dernier entre Pierre et Jésus, où Pierre disait « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime ». Comment je sais si je l'aime vraiment? Eh bien, la parole nous le dit. Dans Jean 17, 21, il dit « Afin que tous soient un, comme le Père et moi nous sommes un, et comme moi je suis en toi, que enfin eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur t'appelle et t'invite à venir à l'écart, quand tu le peux, régulièrement, seul à seul, pour pouvoir louer ton Dieu, le célébrer, le servir, recevoir de lui les directives, faire du ménage dans ta vie s'il y a des choses qui ont besoin d'avancer ou de changer. Le Seigneur est un Père qui t'aime, il veut te faire grandir et il veut que tu le ressembles. Alors, merci Seigneur de pouvoir prendre du temps pour être seul avec lui. Et merci Seigneur d'avoir l'amour et la patience de coincer les temps pour que je puisse et que tu puisses te retrouver seul avec lui. Parce que c'est là que tu seras et que je serai connecté pour recevoir de Dieu la vie, l'amour et les directives dont j'ai besoin, car sans lui, je ne peux rien faire. Alors que Dieu te bénisse. Nous prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour la grâce et l'opportunité que tu nous fais de nous rencontrer. Tu es attentif et tu veux parfois nous conduire au désert pour parler avec toi. Si nous ne nous prenons pas le temps de nous enfermer dans notre chambre pour le faire. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci de cet amour parce que tu aimes parler, partager avec nous. Que nous puissions apprendre toujours plus et mieux à entendre ta voix, à comprendre ta parole et à nous laisser conduire dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Oui, Père, que ton nom soit béni et célébré. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs et mes amis.